Alors, quand nous regardons la neurophysiologie de ce que cela signifie d'être humain, c'est la neurophysiologie de notre architecture animale qui existe au service de la survie. Et donc, nous avons différentes branches dans le système nerveux. Une des plus grandes branches de ce système, c'est la branche parasympathique. Et à l'intérieur de cette branche, la branche la plus récente, la branche mammifère du système nerveux, c'est le vagal ventral. Donc, c'est à cet endroit-là que nous avons un instinct inné qui nous pousse à nous tourner vers l'autre en cas de détresse, petite ou grande. Et pourtant, pour certains et certaines d'entre nous, certaines choses nous sont arrivées, ce qui signifie que nous avons appris à inhiber cette réaction consistant à se tourner vers les autres en cas de menace ou de danger. Néanmoins, pour l'instant, je vous invite à garder à l'esprit l'idée que ceci est notre instinct inné. Et notre système nerveux, il avance dans la vie quand nous sommes nourrissons, bébés et quand nous commençons à marcher. Et ensuite, quelque chose se passe qui peut créer une activation dans ce système nerveux, quelque chose qui crée une crainte en nous. Et avec cette réponse de peur, cela génère en nous un cri d'attachement ou des pleurs d'attachement. Nous cherchons l'adulte, nous regardons autour de nous pour voir si quelqu'un a remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et si il y a un adulte accordé dans l'espace qui nous répond et qui vient répondre à cette peur dans notre système nerveux, alors, notre système nerveux peut retourner dans cet état vagal ventral. Et aussi, notre système nerveux a alors la capacité, développe sa capacité à vivre une activation en sachant que quelqu'un pourra y répondre avec nous. En revanche, s'il n'y a personne qui est là pour répondre à nos pleurs d'attachement, le système nerveux va continuer à augmenter dans son niveau d'activation. Et le système nerveux va alors franchir ce qu'on appelle un seuil. Et lorsque nous franchissons ce seuil-là, à cet endroit-là, le système nerveux se retrouve dans ce qu'on appelle une activation sympathique, c'est-à-dire combat, fuite ou figement. Et énormément de choses se passent sans que nous en soyons conscients. Le, le frein vagal ventral se désengage. Je vais m'arrêter ici pour expliquer cela. Lorsque j'inspire, mon rythme cardiaque augmente et quand j'expire, mon rythme cardiaque diminue. Inspire, augmentation du rythme cardiaque, expire, diminution du rythme cardiaque. Or, il y a comme un frein sur un vélo, comme les freins sur un vélo, et donc quand j'inspire, ces freins s'engagent, ce qui veut dire que mon rythme cardiaque va augmenter, mais pas trop. Et ensuite, quand j'expire, les freins du vagal ventral se désengagent et mon rythme cardiaque diminue. Ce qui se produit, c'est que quand nous franchissons ce seuil pour entrer en mode survie, alors le frein vagal ventral se désengage, ce qui veut dire que j'inspire, mon rythme cardiaque augmente, j'expire, mais mon rythme cardiaque reste augmenté. Et c'est comme cela que nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe dans le système nerveux. Ça réactive quelque chose en nous. J'inspire, mon rythme cardiaque augmente, j'expire et ça ne change pas. Et cela est au service de la survie. L'hypo- L'axe HHS, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, cet axe HHS fait que l'adrénaline, le cortisol et d'autres hormones liées au stress peuvent être sécrétées par le corps et se déplacer à travers l'organisme au service de la survie, étant donné qu'on a inspiré, que notre rythme cardiaque a augmenté et malgré l'expiration, ce rythme cardiaque reste et augmenté. Ainsi, la tension artérielle peut rester élevée et le sang peut commencer à se déplacer dans tout le corps. Ainsi, mes jambes et mes bras peuvent s'engager pour éventuellement me permettre de fuir ou de combattre. Et à ce moment-là,
Quand nous sommes à l'extérieur de notre fenêtre du système nerveux autonome, quand nous sommes dans cette activation du sympathique, les aires de Broca et de Wernicke sont désactivées. L'aire de Broca, elle est responsable de l'articulation, de la parole, du langage. Et l'aire de Wernicke, c'est une partie du cerveau qui est responsable de l'interprétation des sons comme étant des paroles auxquelles nous pouvons ensuite ajouter un sens, que nous pouvons comprendre. Donc, fondamentalement, ce que cela signifie, c'est que ma capacité à utiliser de longs mots, de longues phrases, ma capacité à rencontrer l'autre là où il en est, ainsi que moi-même, là où j'en suis, se désactive. Ça, c'est l'ère de Wernicke. Et ça, c'est l'air de Broca. Mes phrases deviennent brèves, ça devient des exigences, des ordres. Je ne vous parle pas de façon très détendue, mais de façon assez tendue pour que vous m'écoutiez maintenant. Voilà. Maintenant, on respire. Je vais diminuer mon intonation. Et l'air de Wernicke, quand on entre en mode survie, ça fait wa, 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 wa. C'est comme ça qu'on perçoit le langage. Et donc, dans ces moments-là, lorsque mon système nerveux est en mode survie, je ne suis pas en mesure d'être dans la relation, soit avec moi, soit avec les autres. C'est une question de vie ou de mort. Et mon corps préserve les ressources pour me permettre de survivre. Le cerveau limbique est activé alors que le cortex préfrontal, lui, est désactivé. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui est responsable de nos émotions fondamentales. La rage, la peur, la terreur, la honte. Et nous sommes alors alimenté par ces émotions axées sur la survie, ce qui veut dire que le cortex préfrontal ne va pas pouvoir s'engager. Ma capacité à faire des calculs, ma capacité à pouvoir contextualiser ce moment présent au sein d'un passé et d'un présent pour moi et aussi pour les personnes avec qui je suis, tout cela est hors ligne, au service de la survie. Et à ce moment-là, j'entre dans un état dissocié, toujours au service de la survie. Ce que cela signifie, c'est que je deviens maintenant déconnecté de mon corps, déconnecté du temps, quelle heure est-il, quel jour sommes-nous, quel mois, quelle année, et je suis également déconnecté de l'endroit où je me trouve. Et cela est au service de la survie. Le fait que l'air lié au temps dans le cerveau se désactive, car tout ce qui existe, c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est et il y a une partie de cette dissociation qui est particulièrement liée au corps. C'est-à-dire que si j'ai besoin de me battre ou de m'enfuir pour échapper à cette situation, l'objectif, c'est d'éviter de ressentir cela, l'impact de cela sur mon corps, d'où la dissociation. Et ensuite, mon cerveau inonde mon corps de ce qu'on appelle les cannabinoïdes endogènes. Endogène veut dire fabriqué à l'intérieur du corps, contrairement à une substance exogène qu'on prend de façon extérieure. Et à nouveau, cela sert la survie. Mon cerveau va inonder mon corps d'analgésiques naturels, les cannabinoïdes et l'adrénaline et le cortisol sont également des analgésiques, des antidouleurs. Ils nous aident à ne pas sentir ce qui se passe dans le moment présent pour pouvoir faire ce qu'il nous faut faire afin de survivre. Je vais m'arrêter ici et nous allons respirer ensemble. Tout cela se produit sans que nous en soyons consciemment conscients et sans que nous puissions le contrôler dans un but de survie. Nous avons une neurophysiologie absolument merveilleuse. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui répond à nos pleurs d'attachement pour réinstaurer la sécurité pour nous, le système nerveux va continuer à s'activer et il y aura une escalade, pardon, vers la panique qui va engendrer une réaction de fuite. On va tenter de partir d'ici et cela maintenant. Au service de la survie, certains d'entre nous, nous savons, non pas avec l'avant de notre cerveau, pas dans le cortex préfrontal, mais nous savons à l'arrière de notre cerveau que si nous
tentons de nous enfuir de certains endroits, si j'essayais de faire ça, alors cela aggraverait les choses, soit pour moi, soit pour les personnes que je laisserai derrière moi. Et donc, dans ces cas-là, je vais outrepasser cette impulsion de fuite. Et le système nerveux, au service de la survie, va continuer dans son escalade de l'activation et cela peut engendrer un sentiment de rage, une rage qui va alimenter la réponse de combat pour me permettre de faire l'indicible, c'est-à-dire par exemple tuer quelqu'un si cela est nécessaire pour que moi ou mon peuple survive. Et pourtant, cela se fait au service de la survie, au service de la survie. L'arrière du cerveau peut, en une fraction de seconde, se rendre compte qu'il ne peut pas faire ça, soit parce qu'il est trop petit, soit parce que ça ne va pas marcher, soit parce que ça va aggraver la situation encore pour moi ou les personnes derrière moi. Dans ce cas-là, je vais outrepasser cet instant et pourtant le système nerveux va continuer son escalade qui va l'amener finalement dans un état de terreur. Et cela mène à un figement dans le système nerveux et dans l'organisme. Là, je suis bloquée, coincée entre mes besoins et mes peurs, bloquée entre mes besoins et les peurs de l'autre, bloquée entre mes peurs et les besoins de l'autre.